Bonjour et bonsoir, ça dépend où êtes-vous retrouvés. Le vice-versa vous souhaite une agréable et excellente journée. Je reviens vers vous avec cette petite capsule pour encore vous dire que si vous êtes marié avec un enfant d'une Meudienne et que vous avez eu des enfants avec celui-ci ou celle-ci, alors sachez que on ne veut pas de vous, mais on veut seulement avoir les enfants. Les Meudiennes ne veulent pas de gendres, de belles filles, de beaux fils qui ne se soumettent pas à l'hiérarchie du groupe de la meute. Soit vous vous soumettez et vous faites tout ce que les parents pervers narcissiques de la Meudienne veulent, décident, soit alors vous serez régné, vous serez banni et vous serez pourchassé par toute la meute. Il faudrait bien comprendre, si vous avez eu des enfants avec un homme ou une femme qui viennent d'une Meudienne selon le vice-versa, alors on ne veut pas de vous. On ne veut pas de vous. Ce que cette famille veut, c'est juste agrandir leur meute, zombifier leurs petits-enfants, que les tantes zombifient leurs neveux, leurs nièces. On veut vous épargner, on veut en fait vous chasser et que vous laissiez vos enfants à la merci justement de ces prédateurs, de ces carnivores, de ces cannibales. Si vous êtes divorcé, ou bien vous êtes encore marié avec un enfant d'une Meudienne, ne laissez jamais vos enfants. Même si vous avez juste la garde alternée, alors vous devez combattre. Vous devez vous battre avec toute cette meute. Vous devez absolument essayer de récupérer vos enfants. D'une manière ou d'une autre. Vous devez essayer justement de créer et de garder le lien avec vos enfants. Parce que ce que la meute veut, c'est de vous éloigner complètement de vos enfants. Afin que vous commencez à être étranger à vos enfants. Afin qu'ils commencent justement à avoir l'ascendant sur les enfants et l'ascendant sur vous. Et que vous soyez traumatisés et qu'à la fin, vous abandonnez. Alors, si les enfants ont encore un certain âge, ne les laissez jamais avec la meute. Vous devez commencer à vous opposer. Même les visites chez vos beaux-parents, vous devez vous opposer. Vous devez vous opposer. Et si vous ne vous opposez pas, alors sachez que, de toute manière, votre partenaire pervers narcissique, petit hyène, va tout faire pour toujours amener les enfants chez ses parents. Et que vous soyez là une personne qui est complètement rejetée, une personne qui est seule. Et je voudrais aussi vous dire que si vous essayez de récupérer vos enfants parce que vous voulez combler un besoin affectif, alors ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Si vous n'êtes pas fort mentalement, émotionnellement, psychologiquement, moralement, alors vous ne pouvez pas remporter la bataille, le combat avec une Meudienne. Il vous faut avoir le moral. Parce qu'il y aura des coups bas. On va toujours insinuer, fabriquer des histoires afin que vous soyez éloignés de vos enfants. Alors, n'abandonnez pas ce combat. Je voulais vous le dire en ce jour de dimanche, parce que je reçois beaucoup de questions, de mails, des interrogations, des personnes qui sont justement rejetées par leur belle famille, mais qui constatent que la belle famille, justement la Meudienne, veut juste avoir les enfants. Et ne vous excusez jamais
chez une famille perverse narcissique. Ne vous excusez jamais, ne montrez jamais votre faiblesse. Soyez fort, soyez stoïque, soyez ferme et menez le combat pour avoir soit aussi la garde partagée de vos enfants ou bien de garder et de gagner vos enfants avec l'affection que vous allez leur donner. Parce que les enfants ne sont pas là pour combler votre vide affectif. C'est vous qui devez donner de l'affection aux enfants. Les enfants ont besoin d'un parent fort. Les enfants ont besoin d'un parent qui les comble justement de l'amour, qui leur comble de compréhension, d'amitié, de complicité. Les enfants n'ont pas besoin d'un parent qui va encore s'agripper sur eux pour aussi les zombifier et qui va les montrer justement qu'il a un besoin, un vide affectif. Alors, ne mettez pas vos enfants dans une codépendance affective, émotionnelle, mais c'est à vous de leur donner, de leur montrer de l'amour et aussi de leur dire que vous êtes toujours là pour eux et que vous serez toujours là. Quoi que la meutienne fasse, n'abandonnez jamais ce combat. Et vous allez voir les résultats plus tard. Les enfants vont pouvoir discerner et constater quel est le parent qui est toxique et quel est le parent qui n'est pas toxique. Alors, ne soyez pas toxique, ne nourrissez pas de la haine, n'envenimez pas vos enfants quand ils sont avec vous, mais laissez-les juste vivre leur vie d'enfant, laissez-les être eux-mêmes et ils vont constater que vous avez quelque chose de particulier que le parent toxique, vipère ancienne ou bien aussi de la meutienne n'a pas. Et finalement, plus tard, ils vont faire leur choix. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Le vice-versa, on vous souhaite encore une agréable, excellente journée. Profitez, il fait très beau. Très bientôt, bisous. Bye.